Le crépuscule tombait sur Paris, et les lumières de la ville s'allumaient une à une, comme des étoiles hésitantes. Dans une salle de classe du lycée Saint-Louis, Jules, 19 ans, fixait le tableau noir, le cœur battant à tout rompre. « Jules, reste après le cours, s'il te plaît », avait murmuré son professeur, Étienne, d'une voix grave qui semblait porter un secret trop lourd pour être dit à haute voix. La salle était vide maintenant, les chaises alignées en rang silencieux. Jules triturait nerveusement le coin de son cahier, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles mortes dehors. Étienne, son professeur de littérature, un homme d'une quarantaine d'années aux lunettes rondes et à l'air toujours un peu perdu dans ses pensées, referma doucement la porte. Il s'assit face à lui, ses yeux sombres scrutant Jules avec une intensité qui le fit frissonner. « Jules, » commença Étienne, sa voix tremblante comme s'il marchait sur une corde raide, « il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai gardé pour moi trop longtemps. » Il posa une main sur une pile de copies, mais ses doigts tremblaient. « Ce n'est pas seulement à propos de tes devoirs. C'est personnel. » Jules sentit son estomac se nouer. Étienne n'était pas un professeur ordinaire. Depuis le début de l'année, il avait captivé Jules avec ses cours passionnés sur Rimbaud et Verlaine, sur l'amour et la rébellion, sur la liberté d'être soi. Mais il y avait toujours eu cette distance, ce mur invisible entre eux. Jusqu'à cet instant. « Je t'ai observé, Jules, » poursuivit Étienne, son regard fuyant vers la fenêtre. « Tu es différent. Tu portes quelque chose en toi, une vérité que tu n'oses pas dire. Et moi aussi, j'ai une vérité que j'ai cachée toute ma vie. » Le silence s'installa, lourd, presque suffocant. Jules sentit une chaleur monter à ses joues. Il avait toujours su qu'il était différent, que ses sentiments pour les garçons n'étaient pas comme ceux des autres. Mais il n'avait jamais osé le dire, pas même à Camille, sa meilleure amie, qui l'attendait probablement dehors, son éternel sourire en coin illuminant son visage. Camille, 20 ans, avec ses cheveux noirs coupés courts et son rire qui pouvait briser n'importe quelle tension, était la seule à qui Jules avait failli se confier. Mais la peur l'avait toujours retenu. « Monsieur, je ne comprends pas, » balbutia Jules, sa voix à peine audible. Étienne soupira, passant une main dans sa barbe naissante. « Je ne suis pas seulement ton professeur, Jules. Il y a des années, j'étais comme toi. Perdu, terrifié par ce que j'étais. J'ai aimé quelqu'un d'un homme. Et j'ai tout perdu en le cachant. » Ses yeux brillaient, comme s'il luttait pour ne pas pleurer. « Je ne veux pas que tu vives la même chose. » Ces mots frappèrent Jules comme un coup de tonnerre. Il sentit son cœur s'accélérer, un mélange de peur et de soulagement l'envahissant. Étienne savait. Il voyait. Et pour la première fois, Jules ne se sentit pas seul. Dehors, Camille, adossée contre un mur, jouait nerveusement avec une cigarette qu'elle n'allumait jamais. Elle avait remarqué l'étrange tension entre Jules et Étienne depuis des semaines. Elle avait vu les regards furtifs, les silences trop longs. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air lui disait que tout allait changer. Les jours suivants, Jules ne pouvait plus regarder Étienne sans sentir son pouls accélérer. Les mots de son professeur résonnaient dans sa tête, comme un écho qu'il ne pouvait ignorer. Il avait toujours cru que ses sentiments étaient un secret honteux, quelque chose à enterrer profondément. Mais Étienne, avec sa confession, avait fissuré ce mur de silence. Camille, fidèle à son habitude, ne le lâchait pas. « Jules, t'es bizarre depuis l'autre jour, » lança-t-elle à midi, alors qu'il partageait un sandwich sur les marches du lycée. « C'est à cause de monsieur Étienne, hein? Il t'a dit quoi ?» Jules haussa les épaules, évitant son regard. « Rien d'important. Juste des trucs sur mes notes. » Elle plissa les yeux, peu convaincue. « Tu mens mal, tu sais. » Puis, avec un sourire malicieux, elle ajouta: « Il est pas mal, Étienne, pour un prof. Mais il a l'air triste. Comme s'il portait un secret. » Jules sentit une boule dans sa gorge. Camille avait toujours eu ce don de voir à travers les gens. Mais il n'était pas prêt à lui parler. Pas encore. Pendant ce temps, Étienne luttait lui aussi. Chaque cours devenait une épreuve. Voir Jules, si jeune, si plein de vie, mais si effrayé par lui-même, ravivait des souvenirs douloureux. 20 ans plus tôt, Étienne avait aimé un homme, Marc, un musicien au sourire éclatant. Mais la pression de la société, la peur du rejet, l'avaient poussé à tout abandonner. Marc était parti,
et Étienne s'était juré de ne plus jamais aimer. Pourtant, en regardant Jules, il sentait quelque chose se réveiller en lui, quelque chose qu'il avait cru mort. Un soir, après un cours sur Baudelaire, Étienne demanda à Jules de rester à nouveau. Cette fois, Camille était là, rangeant ses affaires lentement, comme si elle flairait quelque chose. « Je t'attends dehors », murmura-t-elle à Jules, « sont ton protecteur. » Étienne tendit à Jules un recueil de poèmes. « Lis ça, dit-il doucement. C'est Verlaine. Il a aimé, lui aussi, malgré tout. Et il a écrit pour survivre. » Jules prit le livre, ses doigts effleurant ceux d'Étienne. Ce contact, si bref, fit naître une étincelle dans sa poitrine. « Merci, murmura-t-il, avant de s'enfuir presque en courant. Les semaines passèrent, et une étrange complicité naquit entre Jules et Étienne. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais une compréhension profonde, comme si leurs âmes s'étaient reconnues. Étienne partageait des poèmes, des histoires d'amours interdites, et Jules, timidement, commençait à poser des questions. Comment on fait pour être soi, quand tout le monde veut qu'on soit autre chose? Étienne souriait, mais son sourire était teinté de tristesse. On apprend, Jules. Ça prend du temps. Et parfois, ça fait mal. Camille, quant à elle, devenait de plus en plus curieuse. Un soir, alors qu'il déambulait dans les rues du Marais, elle attrapa Jules par le bras. « Bon, ça suffit. T'es amoureux ou quoi ?» Jules s'arrêta net, le visage blême. « Quoi? Non, c'est pas comme ça. » Mais Camille n'était pas dupe. « Jules, je te connais depuis qu'on a 10 ans. Je vois bien comment tu le regardes. Et lui, il te regarde comme si t'étais la réponse à une question qu'il se pose depuis toujours. » Jules sentit les larmes monter. « C'est pas possible, Camille. Il est mon prof. Et puis je sais même pas si je peux être comme ça. » Elle posa une main sur son épaule, son regard doux mais ferme. « Tu peux être qui tu veux, Jules. Mais tu dois être honnête. Avec toi-même, d'abord. » Ce soir-là, Jules rentra chez lui, le recueil de Verlaine serré contre son cœur. Il lut jusqu'à l'aube, chaque vers semblant parler de lui, de ses peurs, de ses désirs. Et pour la première fois, il se demanda s'il pouvait être courageux. Mais le monde n'était pas prêt à laisser Jules et Étienne trouver leur vérité en paix. Les murmures commencèrent au lycée. Des regards en coin, des chuchotements dans les couloirs. « T'as vu comment Étienne parle à Jules? C'est bizarre, non ?» Les rumeurs, comme un poison, se répandaient vite. Camille, toujours protectrice, tenta de détourner l'attention. Elle plaisantait bruyamment, attirait les regards sur elle. Mais même elle ne pouvait arrêter la vague. Un jour, un mot cruel fut glissé dans le casier de Jules, « PD ». Le mot le frappa comme un coup de poing. Il le froissa, le jeta, mais il ne pouvait effacer la honte qui l'envahissait. Étienne, en voyant son visage palencourt, comprit immédiatement. Après la classe, il le prit à part. « Jules, parle-moi. » Jules explosa. « À quoi ça sert? Tout le monde sait. Tout le monde juge. Je veux juste disparaître. » Étienne posa une main sur son épaule, « Ferme mais douce. Tu n'as pas à disparaître. Tu as le droit d'exister, Jules. D'aimer. De vivre. » Ces mots, simples mais puissants, firent vaciller Jules. Pour la première fois, il osa regarder Étienne dans les yeux, vraiment. Et ce qu'il vit le terrifia autant qu'il le libéra. Une vérité brute, un amour naissant, interdit mais indéniable. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Jules et Étienne, conscients du danger, tentaient de garder leur distance. Mais chaque regard, chaque mot échangé semblait les rapprocher davantage. Camille, déchirée entre son envie de protéger Jules et sa peur de ce qui pourrait arriver, devint leur confidente. Elle les couvrait, inventait des excuses quand ils parlaient trop longtemps après les cours. Mais la vérité éclata un soir, lors d'une réunion parents-professeurs. Un parent, ayant entendu les rumeurs, accusa Étienne d'être trop proche de ses élèves. Le proviseur, un homme rigide, convoqua Étienne. « Si ces allégations sont vraies, vous savez ce que ça signifie pour votre carrière. » Étienne, le visage fermé, ne nia pas « je n'ai rien fait de mal. J'essaie juste d'aider un élève à être lui-même. » Jules, en apprenant la nouvelle,
fut dévasté. Il se sentait responsable. « C'est ma faute, » murmura-t-il à Camille, les larmes aux yeux. « Je l'ai mis en danger. » Camille le serra dans ses bras. « Ce n'est pas ta faute. C'est la leur. Ils ne comprennent pas. » Étienne fut suspendu le temps d'une enquête. Le lycée devint un champ de bataille pour Jules, entre les moqueries et son propre sentiment de culpabilité. Mais il refusa de se taire. Avec l'aide de Camille, il organisa une réunion avec d'autres élèves, ceux qui, comme lui, se sentaient différents. Ils parlèrent, partagèrent leurs histoires, leurs peurs. Et pour la première fois, Jules prononça les mots à voix haute « Je suis gay ». Ces mots, libérateurs, marquèrent un tournant. Le groupe d'élèves commença à se mobiliser, écrivant des lettres au proviseur, demandant le retour d'Étienne. Camille, avec son énergie débordante, mena la charge, organisant des discussions sur l'acceptation et la tolérance. Étienne, pendant ce temps, luttait contre ses propres démons. Suspendu, il passait ses journées à errer dans Paris, repensant à Marc, à Jules, à tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il pouvait encore sauver. Un soir, il reçut un message de Jules. « Vous m'avez appris à être courageux. Ne m'abandonnez pas maintenant. » Ces mots le secouèrent. Il décida de se battre. Il rencontra le proviseur, parla de son passé, de ses erreurs, mais aussi de son désir d'aider ses élèves à être eux-mêmes. « Je ne suis pas parfait, » dit-il, « mais je refuse de laisser la peur gagner. » L'enquête conclut qu'il n'y avait aucune faute professionnelle. Étienne revint au lycée, accueilli par une vague de soutien inattendu. Les élèves, menés par Jules et Camille, avaient changé l'atmosphère du lycée. Les murs, autrefois froids, portaient désormais des affiches sur l'acceptation, l'amour, la liberté. Jules et Étienne, cependant, savaient que leur lien ne pourrait jamais être ce qu'ils ressentaient. Étienne, avec une sagesse douloureuse, dit à Jules « Tu es jeune. Tu as toute une vie pour aimer. Moi, je serai toujours là, mais comme ton professeur, ton guide. » Jules, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Vous m'avez sauvé, monsieur. » Des mois plus tard, Jules, Camille et leurs amis organisaient une marche pour la tolérance dans les rues de Paris. Étienne, au fond de la foule, les regardait avec fierté. Jules, désormais ouvert sur son identité, riait avec Camille, libre pour la première fois. Il avait trouvé sa place, son courage, sa vérité. Et Étienne, en les voyant, sut qu'il avait fait ce qu'il devait. Il avait donné à Jules ce qu'il n'avait jamais eu, la chance d'être soi, sans honte, sans peur. Paris, sous les étoiles, semblait murmurer une promesse. L'amour, sous toutes ses formes, triompherait toujours.